Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue aux 12 heures de ce 29 janvier. À la une de l'actualité arrivée, prévue aujourd'hui des premières doses de vaccin anti-Covid-19, le Sputnik V. Selon les instructions du président de la République, Ahmed Tebboune, le lot de vaccins a été chargé hier depuis l'aéroport international de Sheremetyevo à Moscou. Des images exclusives dans ce journal. Depuis, Mostaganem, le ministre de l'Énergie, qualifie d'anormal et inacceptable le retard dans la réalisation de la centrale électrique. Al-Medjid Attal s'est enquis de l'état d'avancement du projet. On a lancé d'autres, nous l'écouterons tout à l'heure. Retour sur le lancement Africa Buying Cup Me, un projet qui réunira plusieurs startups de tous les coins du continent. 20 porteurs de projets seront sélectionnés. Les détails dans le journal. Et on vous emmène dans cette édition d'excursion à Guettara, à Béchar, un site naturel où la roche a été façonnée au fil des ans par la goutte des eaux, un endroit féerique très méconnu. Reportage. Bienvenue à tous. Je vous le disais, un titre arrivé prévu aujourd'hui des premières doses de vaccins anti-Covid-19, Sputnik V, selon les instructions du président de la République Ahmed Tebboune, qui suit de près ce dossier avec le Premier ministre et le ministre de la Santé. Le lot de vaccins acquis par l'Algérie a été chargé hier depuis l'aéroport international de Moscou. Ce sont des images exclusives pour la télévision publique. Cette première cargaison du vaccin contre le Covid-19, Sputnik V, sera réceptionné cet après-midi à l'aéroport de Boufarik, en présence du ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement Ammar Belhimer, du ministre de la Santé Abdelrahman Ben Bouzid, du ministre de l'Industrie pharmaceutique Lotfi Ben Bahmed, ainsi que du directeur général de l'Institut Pasteur en Algérie. La campagne de vaccination sera lancée demain à partir de Blida par le ministre de la Santé. Elle concernera en premier les personnels du corps médical, les personnes âgées, les malades chroniques, avant d'être élargie aux différentes catégories de la société. Pour rappel, d'autres cargaisons du vaccin anti-Covid-19 arriveront de Chine, d'Inde et d'autres pays. Voilà pour l'arrivée des premiers lots de vaccins. Nous suivrons cette arrivée prévue cet après-midi lors de nos prochaines éditions. Et direction Mostaganem, où le ministre de l'Énergie était en déplacement hier. Ahmed Attal s'est enquis de l'état d'avancement du projet de la centrale électrique de Sonartar. Ce dernier accuse un retard anormal et inacceptable selon le ministre. La centrale alimentera en électricité Mostaganem et les wilayas limitrophes. Ahmed Ben Rassi. Un projet structurant unique en Afrique, il s'agit d'une méga centrale électrique en cours de réalisation du côté de Mostaganem. À sa livraison, elle produira près de 1450 MW. Un projet qui connaît beaucoup de retard et qui ne sera livré finalement que dans 2 ou 3 années. الحل هو ما لازمش نزيد نصرف اكثر من الشيء اللي ديجا حطيناه فوق الطاوله مع الشركه الاجنبيه. Lorsqu'un projet accuse un retard, il ne faudrait surtout pas mettre plus d'argent versé aux partenaires étrangers. Vous savez, ce projet de 1450 MW signé en 2014 devait être livré en 2020. Mais nous tenons à aller jusqu'au bout de la réalisation. Le projet sera livré et prêt à produire entre 2023 et 2024. تدخل ان شاء الله تبدا تنتج خلال ما بين 2023 2024. Après avoir visité le chantier de la centrale électrique, le premier responsable du secteur énergétique a mis en service le raccordement au réseau de gaz de plus de 50 foyers dans les localités de Ben Abdelmalek Ramadan et Ain Tadles. Le raccordement au réseau énergétique reste une des priorités du gouvernement et du président de la République. L'énergie, l'eau, la santé, l'éducation et les routes sont nos priorités. Financé par la Caisse de solidarité et de garantie des collectivités locales, le village de Sidi Flag, avec quelques 600 foyers dans la commune de Seada, a bénéficié quant à lui d'un projet de raccordement au réseau de gaz.
Autre projet finalisé cette fois, celui d'une centrale à béton 100% algérienne. Smaïl Mriched, dont est à l'origine, il a profité d'une directive du ministère qui exigeait de tout entrepreneur dans le BTP de disposer d'une centrale à béton. Adel Bouhams. Une centrale à béton 100% algérienne. Une prouesse réalisée grâce au savoir-faire de Smaïl Mriched qui a pu ainsi mettre sur le marché national une centrale à béton qui n'a rien à envier aux machines importées en matière de qualité ou de prix. Nous avons mis sur le marché une centrale à béton d'une très bonne qualité et à un prix abordable. Ce qui nous a encouragés, ce sont surtout les directives du ministère qui exigeaient de tout entrepreneur dans le BTP de disposer d'une centrale à béton. Déterminé à aller jusqu'au bout, Smaïl a fait appel à des compétences nationales pour assurer la formation du personnel et le service après-vente. Les techniques utilisées nous permettent de former le personnel capable de faire marcher ces machines. Nous assurons également la formation continue de la main-d'œuvre. Une réalisation qui promet un avenir meilleur pour les entreprises algériennes qui font confiance aux produits locaux. Retour ce matin sur le lancement hier de Startup Africa by Income, un projet qui, comme son nom l'indique, réunira plusieurs startups de tous les coins du continent pour une période de 6 mois. Les aider à se développer, les accompagner et les orienter dans le but d'enrichir l'écosystème local. Ces précisions et d'autres ont été apportées hier lors d'une conférence de presse organisée au Centre international des conférences. Le compte rendu de Amel Barba. Africa by Incube.me, le premier programme africain d'incubation des startups lancé par l'Algérie pour sélectionner les meilleures startups dans le continent. Le programme commencera dans 3 mois, mais dans 10 jours, les gens qui sont intéressés devront envoyer leur candidature sur nos sites et nos réseaux sociaux. À partir de là, nous prendrons donc toutes ces candidatures, nous allons les étudier, nous allons sélectionner en shortlist, puis on va sélectionner les 20 heureux lauréats qui vont bénéficier de cette incubation, lesquels viendront nous rejoindre ici en Algérie pour une période de 6 mois, pendant laquelle ils bénéficieront d'une incubation complète. L'Algérie ambitionne de devenir le hub des innovations et des startups en Afrique. Un appel au partenariat privé est lancé. Faire bénéficier de ces jeunes porteurs de projets un accompagnement avec des sociétés algériennes, étrangères également, qui vont dans le cadre de ce qu'on appelle l'open innovation, l'innovation ouverte, trouver des solutions intelligentes pour le continent. Ce projet permettra à l'Algérie de récupérer cette place naturelle de notre pays en tant que véritable pôle de l'innovation et du changement dans le continent africain. Un programme qui mise sur les potentialités de la jeunesse africaine pour développer un continent qui a tout pour réussir et sortir de l'ornière. Je suis sûre quand même que c'est l'occasion pour plusieurs de jeunes comme moi de pouvoir voir leurs rêves se réaliser, de pouvoir avoir un espoir d'entreprendre un jour. Parce que comme ils ont eu à le dire, cet événement, c'est non seulement pour l'Algérie, mais pour toute l'Afrique. Et quand on parle de l'Afrique, il faut les Africains pour la développer. Donc je pense que ce programme nous appelle tous à la conscientisation, à nous rappeler que nous avons quand même un bâtiment à construire, à bâtir davantage. Et c'est bien évidemment l'Afrique dont on parle. L'Afrique est dotée de multiples richesses et d'une jeunesse débordante d'énergie et d'idées innovantes, ce qui offre des perspectives prometteuses pour développer le continent. Des potentialités et une jeunesse qui permettront à l'Afrique de faire des startups un véritable vecteur de croissance économique et de progrès. À l'étranger, les opérations militaires se poursuivent au Sahara occidental depuis la violation par le Maroc du cessez-le-feu le 13 novembre dernier. Sur le plan diplomatique, le professeur et expert international en géopolitique Yahya Zoubir n'exclut pas la possibilité d'un retour au statu quo dans le dossier du Sahara occidental avec l'arrivée de la nouvelle administration Biden. Et il estime que les États-Unis n'iront pas jusqu'à l'ouverture d'un consulat dans les territoires sahraouis occupés.
Et les derniers événements en Libye en discussion depuis hier au Conseil de sécurité de l'ONU. Des discussions à huis clos sur la mission d'appui des Nations Unies notamment. Il sera question également d'examiner le nouveau rapport du secrétaire général de l'ONU sur la situation dans ce pays. Antonio Guterres a appelé les acteurs régionaux et internationaux à respecter le cessez-le-feu en vigueur au départ de tous les mercenaires et à l'application de l'embargo sur les armes. Les experts de l'OMS ont entamé aujourd'hui à Wuhan, en Chine, leur enquête de terrain sur l'origine du Covid-19. Celle-ci doit les mener notamment sur des sites sensibles. Par ailleurs, le vaccin Pfizer-BioNTech contre le Covid-19 n'a pas de lien avec les décès post-vaccination signalés et ne présente aucun nouvel effet secondaire, a annoncé l'Agence européenne des médicaments. Retour dans le pays où la pandémie de Covid-19 a changé le mode de travail des Algériens. Plusieurs entreprises se sont tournées vers le télétravail et pourraient même l'adopter sur le long terme. L'exemple à Oran avec Sofiane Marnine et Badia Mardi. Après avoir pris son petit déjeuner chez lui, il se rend à son bureau qui est à quelques mètres seulement de sa cuisine. Nordine, ingénieur à Mobilis, travaille à partir de chez lui. La technologie nous permet d'assurer notre travail à partir de la maison. Pour cela, il suffit de se doter d'outils technologiques et d'Internet et de se contenir à un calendrier de travail strict qui nous permet de travailler matin et soir et loin de son bureau. La situation sanitaire a poussé un nombre important d'entreprises publiques et privées à opter pour le télétravail. Les bureaux sont désormais vides, mais le travail se fait le plus normalement du monde. Nous avons rencontré quelques difficultés au début car c'est nouveau pour nous et nous continuons à fonctionner au système du télétravail. Beaucoup d'opérations se font à distance. En cas de besoin, l'ingénieur se présente au centre régional de la maintenance à Oran. Ayant fait ses preuves en ces temps de coronavirus, le télétravail gagnerait à être généralisé dans les années à venir. C'est là une alternative qui permet de développer rapidement son business et son entreprise. Gros plan à présent sur cette menuiserie spéciale, un atelier à Médéa qui a fabriqué et sculpté le beau minbar de la Grande Mosquée d'Alger. Les artistes de la menuiserie allient savoir-faire traditionnel et modernité. Badia Mardi. C'est dans cette menuiserie à Médéa que le minbar de la Grande Mosquée d'Alger a été façonné et sculpté par les mains expertes d'artisans menuisiers aux doigts habiles. De véritables œuvres d'art dans un style arabo-musulman sortent chaque jour de cet atelier. Aujourd'hui, il se lance dans la menuiserie numérique, une véritable révolution. Nous travaillons manuellement et nous faisons un travail artistique. Nous avons beaucoup développé notre entreprise en introduisant des techniques numériques. Ces dernières ont permis de réduire les délais de fabrication. Une pièce qui nous demandait une journée pour être fabriquée demande maintenant un quart d'heure. Le travail se fait avec une grande précision. Nous faisons des designs en 2 et en 3D. Qui sont transmis à l'atelier. Le recours à la technologie permet à notre client de voir à l'avance le produit qui sera fabriqué. Plus encore, cela facilite le travail de l'artisan. Deuxième des choses, L'entreprise El Qortobiya Art Déco a été créée en 1963. Elle a pu s'imposer sur le marché national de la menuiserie d'art grâce à un immense savoir-faire, consécration de plusieurs décennies d'expérience. Nous sommes en phase d'extension de notre activité. Nous employons 45 artisans permanents. Nous accueillons aussi régulièrement les stagiaires de la formation professionnelle. Nous avons fabriqué des équipements de nombreuses mosquées à travers le pays. Nos dernières interventions ont concerné la Grande Mosquée d'Alger pour laquelle nous avons fabriqué le minbar et d'autres équipements en bois, le salon d'honneur de l'aéroport international d'Alger et les salons d'honneur des aéroports de Constantine et de Sétif.
De belles boiseries réalisées sur mesure et d'excellente qualité. Ces menuiseries en voie de disparition retrouvent un second souffle grâce aux nouvelles technologies. Et on vous emmène à présent en excursion à Guettara, un site naturel dans la wilaya de Béchar où la roche a été façonnée au fil des ans par la goutte des eaux, un endroit féerique peu connu. Un site naturel à 50 km de la commune de Merda. Paysage coupé le souffle. Nous sommes ici à Guettara, un endroit féerique qui attire de plus en plus de visiteurs, notamment durant cette période de l'année. Très prisé par les aventuriers en quête d'évasion et de découverte, Abdelkader et ses fils fréquentent ce lieu depuis 10 ans pour se ressourcer et passer un agréable moment en famille. Nous sommes de la commune de Qnatsa, nous venons ici pour passer un moment convivial entre amis et famille. C'est un lieu vraiment apaisant. Lorsque nous venons à Guettara, nous profitons de la beauté du site. On prépare des plats traditionnels pour les membres de ma famille. C'est un moment vraiment convivial. Le nom de Guettara tire son origine de la chute lente et continue d'eau provenant de grottes. Un endroit tout aussi prisé pour les étudiants et les chercheurs qui viennent pour y faire des études et des expérimentations. Beaucoup de chercheurs viennent ici à Guettara pour faire des recherches scientifiques sur le site naturel, notamment les études sur les stalagmites et les stalactites. Le parc naturel de Guettara est considéré comme un véritable musée à ciel ouvert, une région à découvrir pour les amateurs d'évasion. Voilà, avec ceci, nous arrivons à la fin de notre journal. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, des nouvelles du ciel, signé Felia Lichir. Quant à moi, je vous souhaite une excellente journée sur Canal Algérie.